Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Martial Noumon. Nous allons parler aujourd'hui des agents immobiliers. Nous avions déjà parlé donc des démarcheurs, comment est-ce qu'il faut donc faire pour ne pas tomber dans les pièges des démarcheurs malhonnêtes. Nous en avons parlé. Aujourd'hui, nous allons donc parler donc des démarches des agents immobiliers. September we met. I could tell by your smile. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'on peut faire totalement et suffisamment confiance à un agent immobilier? Nous allons en parler donc dans cette vidéo. Mais avant, essayez d'appuyer sur la cloche de notification, de nous laisser aussi un commentaire en bas. Quand vous allez donc finir donc de suivre la vidéo, laissez-nous un commentaire, likez cette vidéo, partagez-la et nous allons donc prendre en compte votre commentaire et en fera donc objet d'autres questions de discussion dans un autre numéro donc de nos vidéos. Alors donc nous allons parler des agents immobiliers. Un agent immobilier, déjà on peut dire c'est un professionnel de l'immobilier à un niveau aussi pas non négligeable. C'est celui-là donc à qui vous faites recours de façon professionnelle lorsque vous voulez donc louer un appartement, lorsque vous voulez aussi acheter un bien immobilier, lorsque vous voulez en un mot faire une transaction immobilière, vous êtes donc tenu de passer par un agent immobilier. Un agent immobilier, c'est d'abord quelqu'un qui donne des conseils aux clients sur les avantages, les inconvénients, les risques éventuels dans une transaction immobilière ou dans un achat de biens ou dans une location, d'accord, dans une opération donc de location de biens. C'est un agent immobilier est mieux placé pour vous dire la conduite à tenir. Maintenant, comment est-ce qu'il faut reconnaître un bon agent immobilier? D'abord, un agent immobilier est censé avoir un cabinet immobilier, donc reconnu par l'État, installé officiellement. Alors, il ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi. Il sera obligé de pouvoir faire le travail professionnellement parlant pour pouvoir obtenir des résultats dans un premier temps. Et il pourra également le faire dans le sens de pouvoir fidéliser sa clientèle, donner satisfaction donc à ses clients. Donc voilà un peu comment est-ce qu'un agent immobilier déjà régulièrement enregistré doit pouvoir donc fonctionner. Alors, et quelle sera donc la conduite à tenir? Il faut forcément, lorsque vous voulez faire recours à un agent immobilier, il faut au besoin vous rendre dans son cabinet immobilier, être reçu. Alors à ce niveau-là, tout se fait dans les normes. Lorsque, par exemple, il s'agit d'aller faire une visite d'un appartement que vous voulez donc louer, alors il va vous faire signer un bon de visite. Vous dites oui, nous irons donc faire de visite, vous allez me signer donc un bon de visite. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent avec les agents immobiliers? Alors, lorsqu'ils vous emmènent faire des visites, et là, nous parlons beaucoup plus des clients. Les clients trouvent effectivement que le bien les convient correct, suffisamment, mais ils ne l'avouent pas devant l'agent immobilier. Et après, ils passent derrière voir le propriétaire de maison pour prendre encore la location en charge parce qu'ils ne veulent pas payer les honoraires de l'agent immobilier. Or, la plupart des agents immobiliers qui ont pris des biens en charge ont déjà signé des accords avec ces propriétaires-là. Et même si vous passez derrière, alors le propriétaire, s'il est honnête, parce qu'il y en a qui ne sont souvent pas honnêtes, il va vous dire oui, contactez l'agent immobilier, tel agent immobilier, c'est à lui j'ai confié la gestion donc de mon bien, mon bien immobilier. Et là, vous retournez encore voir. Vous voyez déjà, donc lorsque chacun joue correctement sa partition, il n'y a souvent pas de problème. Il y a moins de problèmes avec les agents immobiliers que les démarcheurs. Donc, lorsque le bon de visite est signé et que vous allez, et là, vous allez comprendre qu'avant de se déplacer, il va vous demander exactement les besoins que vous exprimez par rapport à ce bien que vous recherchez. Il va prendre donc en compte ces besoins-là et il vous dira s'il a dans son répertoire le bien que vous recherchez ou pas. Vous voyez, là, ce n'est plus vous qui insistez, c'est l'agent immobilier qui insiste. Alors que par rapport au démarcheur, vous êtes obligé de pouvoir le faire insister, d'avoir donc, de lui expliquer les caractéristiques. Mais ici, c'est l'effet contraire. Ici, c'est l'agent immobilier qui vous oblige, pas obligé, dans ce sens-là, ou en fait dans le sens strict, mais vous amenez à lui donner toutes les caractéristiques de vos besoins par rapport à l'appartement
recherchez. Et comme ça, avant de se déplacer, il sait s'il a un bien pareil dans son répertoire et il vous y conduise. D'accord? Et arrivé là-bas, c'est sûr que vous aurez satisfaction à près de 80 à 90%. Même s'il y a des petites retouches à faire, vous pourriez donc le faire au besoin. Ce qui est sûr, lorsque vous allez voir un agent immobilier professionnel, il vous posera un certain nombre de questions qui vous permettra de lui donner avec précision ce que vous recherchez. Et là, quand la visite, une fois que la visite sera faite, c'est que vous irez seulement pour faire un choix entre plusieurs qu'il va vous proposer et vous allez choisir d'entre les propositions qu'il vous fera. Et à partir de cet instant-là, la collaboration elle est franche. Vous allez payer donc les honoraires de déplacement et arriver là-bas, vous lui payez également sa commission une fois retourné donc à l'agence. Donc voilà comment est-ce que les agents immobiliers fonctionnent, sérieux, fonctionnent de façon opérationnelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent? Il se passe que lorsque certains clients malhonnêtes qui demandent à faire des visites, une fois les visites faites, ils donnent comme l'impression qu'ils ne sont pas satisfaits. Et au lieu que l'agent immobilier attire son attention sur les critères mentionnés et lui fait observer ces critères-là sur le bien, l'immeuble, l'appartement qu'il est allé visiter, il y a certains agents immobiliers qui n'ont pas le réflexe de le faire. C'est toi-même qui m'as dit que tu voulais telle chose à tel endroit. Voilà, c'est respecté. C'est toi-même qui m'as dit ainsi de suite. Lorsque vous faites en fait le bilan des critères énumérés avant le départ, c'est sûr que le client doit être satisfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut dire au besoin? Il peut dire oui, attention, la peinture, le design, ce n'est pas bon. Ce que lui-même peut arranger à sa manière, ce que lui-même il peut faire donc à son propre compte. Il va peut-être dire qu'il ne veut pas, alors qu'il voulait très bien le bien. Et qu'est-ce qui se passe? Il va chercher à passer derrière pour aller voir le propriétaire pour louer. Mais déjà qu'il vous a signé le bon de visite et que vous avez avec vous, et qu'entre-temps, le propriétaire de la maison vous avez confié cette maison pour trouver donc un preneur à ça. Si vous retrouvez alors ce locataire dans cet appartement, puisque il peut vous arriver donc de faire les visites de temps en temps des biens qu'on vous a confiés, il arrivait que vous retrouvez alors ce locataire dans cet appartement et c'est lui et que ce n'est pas par vous qu'il est passé pour occuper cet appartement, vous pouvez alors porter plainte, vous pouvez lui demander des comptes et il aura donc à vous dédommager par rapport au travail que vous avez donc fait en amont pour qu'il puisse identifier le bien. Parce que sans vous, ce client ne pourra pas identifier le bien jusqu'à aller passer devant vous et aller voir le propriétaire pour s'y installer. Donc voilà un peu comment est-ce que les agents immobiliers fonctionnent. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'ils ont suivi des formations. Ils ont compris qu'il faut suivre des formations pour comprendre les b.a.-ba du domaine immobilier, pour ne plus improviser, d'accord, pour ne plus s'improviser, pardon, agent immobilier et ne pas maîtriser donc les procédures. Et quand les procédures sont respectées, vous êtes tranquille, vous pouvez porter plainte à n'importe quel moment si vous sentez qu'il y a abus, d'accord, du côté du client ou abus du côté du propriétaire de la maison. Vous pouvez porter plainte et être dédommagé face à ça. Donc voilà un peu comment est-ce que les agents immobiliers fonctionnent. Et là, aujourd'hui, il est important, lorsque vous voulez acheter un bien, lorsque vous voulez louer un bien, lorsque c'est un bail, de prendre des conseils auprès des agents immobiliers formés, officiellement reconnus, enregistrés et qui travaillent de façon opérationnelle. Donc, lorsque vous les approchez, ils vous feront donc observer leurs conditions de travail, ils vous feront donc observer également ce qui est en termes de charges à supporter par rapport à leurs services. Vous allez étudier, analyser et là, vous allez vous entendre signer donc les papiers en bonne et due forme avant de pouvoir commencer les opérations. C'est la même chose qu'il faut faire lorsqu'il s'agit par exemple d'aller visiter un terrain à vendre, d'aller visiter aussi une maison à vendre. Il faut forcément qu'il y ait d'abord un accord entre le client et le cabinet immobilier à travers l'agent immobilier. Il faut également qu'il y ait en amont un accord entre le propriétaire qui devrait vous donner la maison, qui devrait vous confier la maison donc à vendre, et là vous avez l'exclusivité donc de vente de cette maison. Comme ça, quelqu'un d'autre ne devrait pas passer derrière vous et aller acheter cette maison sans que vous ne soyez informé. Et il faudrait également que les agents immobiliers, comme on le sait déjà, se montrent beaucoup plus professionnels et
accomplit les tâches, donne satisfaction aux clients, de sorte que ces clients, une fois satisfaits, reviennent encore demain pour solliciter d'autres services et d'autres prestations auprès donc des agents immobiliers. Alors, merci d'avoir suivi donc ce numéro de présentation de Digital Group IMO. Je vous demande donc d'activer toujours sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. D'accord, dans les prochains jours, nous allons donc enregistrer un autre numéro sur les apporteurs d'affaires, leur importance, comment est-ce qu'ils fonctionnent et tout. Donc, likez la vidéo, partagez-la massivement et laissez-nous toujours un commentaire dans la barre de description. Et là, nous prendrons en compte vos commentaires et au vu de ça, nous allons donc pouvoir réfléchir encore et vous proposer d'autres thématiques encore beaucoup plus intéressantes. Je vous donc prie de passer une excellente journée.